Hola, cher top InstaChicks. Bienvenue à cette formation. Dans le fond, aujourd'hui, on va travailler sur le fait que une nouveauté a fait son entrée sur Instagram le 23 mars dernier et cette option pourrait te rendre invisible aux yeux de tes abonnés, ce qui fait que tu vas devenir invisible pour tes abonnés. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo-ci, c'est parce que je veux te guider pendant cette vidéo à t'accompagner et surtout à accompagner ton audience afin qu'ils ne perdent rien de ce que toi tu publies et que toi tu puisses continuer à optimiser les résultats de ta présence sur Instagram. D'accord? Donc, je t'invite à aller cliquer sur le lien, OK? Parce que je vais ajouter un lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses aller euh, dans le lien, j'ai créé un modèle qui va te permettre de créer un visuel comme ça pour que ton audience sache exactement ce qu'ils doivent faire. Et c'est un modèle Canva. Tu vas pouvoir changer les couleurs si tu le désires, l'ajuster à ton brand, mettre tes fonts, tout ce que tu veux parce que on est à un moment crucial. Instagram fait des changements très positifs pour les entrepreneurs, mais aussi fait certains changements qui sont positifs pour l'utilisateur d'Instagram. Sauf que ça va avoir un énorme impact sur ta business, cette option-là, si tu n'éduques pas bien ton audience. Alors, c'est important, si jamais tu connais une femme entrepreneuse que tu aimes, et que tu veux vraiment faire la bonne action du jour pour t'assurer qu'elle ne perde pas son audience, s'il te plaît, partage cette vidéo dans ta story et dis-leur qu'ils doivent absolument écouter ça pour s'assurer de ne pas perdre leur audience et qu'ils deviennent invisibles pour leur audience. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore cette option-là, mais un de mes comptes l'a. Donc, je vais rentrer tout de suite à l'intérieur et je vais te montrer qu'est-ce que c'est. Donc, tu vois, juste ici, Instagram, l'espace où le mot Instagram est noté, il y a une petite flèche. Et là, je sais qu'on ne voit pas super bien. Je sais qu'on on le voyait bien, mais bon. En appuyant là-dessus, ça va te donner des choix de sélection, soit abonnement ou soit favori. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que Instagram permet à son utilisateur de pouvoir choisir ce qu'il va voir. OK? Donc, la description qu'Instagram fait du flux following, OK, l'option following qui est abonnement, va te permettre de voir les dernières publications des comptes que tu suis dans l'ordre où elles ont été postées. OK? Parce que ça, c'était une frustration récurrente de la part des abonnés qui se disaient qu'ils pouvaient revoir plusieurs fois la même chose, qu'ils pouvaient aussi ne pas voir les gens auxquels ils étaient abonnés, puisque la plateforme, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te fait voir ce que tu passes le plus de temps dessus. C'est-à-dire que si tu cherches une bague, il va te montrer des bagues. Si tu cherches à avoir des cheveux bruns ou des cheveux roux, il va te montrer davantage de contenu qui a des cheveux roux. Okay, c'est vraiment ce type de principe-là. Donc, il te montrait davantage les comptes que tu avais le plus d'interactions, le plus de mouvements, le plus que tu passais le plus de temps dessus, de base. Okay? C'était ça qu'il faisait. Et c'était une frustration récurrente de la part des abonnés qui sentaient qu'il leur manquait une grande part des abonnements, des personnes qu'ils suivaient au niveau de leur feed. Et c'est pour ça que maintenant, si la personne sélectionne abonnement, elle va voir les gens, des publications en ordre chronologique du moment où elles ont été publiées, des gens qu'elles suivent. OK? Peut-être que pour toi, tu dis, bien, voir ce qui est publié dans l'ordre chronologique, et non se faire offrir ce que l'algorithme croit que tu veux voir, c'est extraordinaire. Il faut savoir que oui, peut-être. Instagram dit par contre qu'il va continuer à rendre le flux principal, donc ton fil d'actualité, encore moins linéaire. Parce que toi, tu ne le sais pas en tant qu'utilisateur, mais Instagram, lui, il sait que s'il te montre un ordre chronologique, tu vas te tanner. Donc, il va à quelques moments te soumettre certaines
possibilités, certains comptes qui pourraient t'intéresser. Ça, c'est des bonnes nouvelles, tu sais, c'est cool pour toi en tant qu'utilisatrice. Sauf que tu veux vraiment éduquer ton audience que ce n'est pas l'option pour elle parce que l'option following peut te rendre invisible. N'oublie pas que cette option-là t'offre de voir qui tu suis sur un ordre chronologique, ce qui fait que si tu suis 2000 personnes, Instagram va te montrer en ordre chronologique le contenu de ces 2000 personnes. Et il y a fortes sont les chances que ton abonné se tanne avant même d'avoir pu regarder ta pièce de contenu, avant même d'être arrivé à la pièce de contenu que tu as créée. Et ça, c'est excessivement compromettant pour ta business. Donc, Instagram, il a aussi créé le mode favori. OK? En gros, là, ce que ça fait, le mode favori, c'est que ça va donner une banque, va permettre d'ajouter une banque de favoris, des gens que tu ne veux rien manquer, jusqu'à 50 comptes que tu ne veux rien manquer. Et bien entendu que les publications de ces derniers comptes-là, donc ton 50 favoris, vont apparaître plus haut dans ton flux principal. Alors, tu vas pouvoir aussi voir t'afficher des messages directs. Donc, tu vas voir aussi que ta boîte de messages directs, donc ta boîte de messagerie Instagram va changer. Tu vas avoir tes messages de tes favoris et tu vas avoir tes messages généraux. OK, qui vont être dans deux boîtes complètement différentes, ce qui peut aussi beaucoup t'aider, toi, en tant que tu vas pouvoir mettre tes clients dans tes favoris si tu veux, tu vas pouvoir mettre tes prospects dans tes favoris si tu veux. Donc, il y a beaucoup de bons à avoir cette option-là pour toi en tant qu'entrepreneur, mais tu veux réellement éduquer ton audience, ton follower, que s'il veut s'assurer de ne pas perdre ce que tu crées comme contenu, il doit t'ajouter à ses favoris. Donc, on va aller voir ça immédiatement, OK? Parce que, bien entendu, j'ai créé un modèle pour toi, parce que je sais que des fois, créer un visuel qui va éduquer notre audience, on ne sait pas trop comment le faire, OK? Donc, voici qu'est-ce que j'ai fait. Donc, ça, tu vas pouvoir arriver. Moi, c'est sûr que c'est mon Canva, mais tu vas arriver, tu vas pouvoir te créer un modèle. Tu vas avoir une invitation avant d'arriver à cette section-là que tu vas pouvoir télécharger, que, en fait, je partage ce modèle-là avec toi et tu vas pouvoir dire oui et il va tomber automatiquement dans ton Canva à toi. Bien entendu, si tu n'as pas de Canva, sache que Canva, c'est gratuit. Et si tu ne l'as pas, tu vas voir, aujourd'hui, je vais publier ça dans mes stories. Donc, tu peux aussi faire des screenshots. Par contre, si tu l'utilises dans Canva, bien, tu vas pouvoir changer et le mettre à ton branding à toi. Tu vas pouvoir changer les couleurs, changer les fonts, changer les images si tu veux, juste pour être certaine que ça fait que c'est toi qui l'as fait. Donc, tu vas voir, je guide vraiment l'abonné à prendre la décision d'aller te chercher dans les favoris. OK? Donc, l'abonnée, là, elle voit les changements d'Instagram, mais des fois, elle ne sait pas qu'est-ce que ça va faire comme impact sur sa business, sur sa vie et sur ce qu'elle voit sur Instagram. Donc, on lui dit que c'est ça, parce que c'est vraiment la raison que Instagram a fait ça, c'est qu'il a vraiment, eux, ils savent que l'utilisateur sait ce qui est le mieux pour lui ou elle. Donc, que tu peux prendre le contrôle et avoir davantage le contrôle sur ce que tu vas ce que tu vas voir. Maintenant, ça démontre aussi qu'est-ce que ça va faire en concret pour la personne. OK? Qu'est-ce que ça va y faire dans sa vie? Et si elle te suit, que tu lui apportes du bonheur, tu lui apportes X, Y, Z, bien entendu que ça peut venir impacter sa réalité face à toi. Bien entendu, il faut le nommer que ce n'est pas tout le monde qui l'a encore et que peut-être, la petite flèche va vraiment t'aider à pouvoir accéder au fait. Ça, c'est un indice, là. Si tu as la petite flèche vers le bas, c'est que tu l'as. Si tu ne l'as pas, c'est que tu ne l'as pas encore. Les mises à jour sur ton appareil, sur la plateforme, sont à faire, bien entendu, pour avoir accès à cette option-là. Ensuite, on montre comment faire, sur quoi cliquer exactement. Donc, on veut lui dire d'aller nous sélectionner dans ses favoris.
OK? Donc, j'ai tout créé les images pour toi, comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à partir et dire, OK, comment je vais lui montrer exactement ce qu'elle devrait faire? J'ai tout fait ça à ta place et je vais ajouter autre chose, OK? Parce que ça, c'est ce qui va lui permettre de te voir dans son fil d'actualité, mais ce qu'on veut, c'est s'assurer que la personne a des notifications. Ça, c'est à l'extérieur de ce qui se passe, tu vois? Ça ici, c'est ce qui va régler la problématique de te rendre invisible. Par contre, ce qu'on veut, c'est engager davantage, et ça, c'est un petit cadeau bonus que je t'offre, puisque cette option-là va faire en sorte que les gens vont avoir des notifications quand tu publies. Alors, eux, ils ne savent pas nécessairement comment faire ça, mais ils veulent avoir constamment accès à ce que tu fais et voici ce que je te montre. Donc, je te montre, va appuyer sur la petite sonnette. Ensuite, tu vas voir ça apparaître et sélectionne les types de contenus que tu ne veux pas manquer lorsque je publie. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment important. Et bien entendu, de partager ces stories-là va vraiment faire en sorte qu'ils vont pouvoir éduquer leurs amis pour qu'ils ne manquent pas de contenu qu'ils veulent. Là, ici, quand on arrive, on a une petite problématique, OK? Parce que tu vois, le fait que j'ai ajouté des petites étoiles qui papillonnent, ça te donne deux choix, OK? Si tu le télécharges en vidéo, tu vas avoir 38 secondes de film. Tu peux venir éditer le temps de secondes sur chacune de tes frames. Tu vois, comme celle-ci, elle est 5 secondes. Si tu veux, tu peux avancer ou diminuer le temps. Sinon, ce que tu peux faire, c'est tout simplement venir le télécharger, mais changer la vidéo en image. Et là, ben, ça va te donner plusieurs images, 7 pages d'images qui vont se retrouver exactement dans le bon format pour mettre dans tes stories. Et tu vas pouvoir les publier comme ça dans tes stories pour que ton audience soit prévenue de ce qu'elle doit faire pour ne rien manquer de ton contenu. Alors, sur ça, je te souhaite une magnifique journée. Viens me dire dans les commentaires à quel point c'est venu impacter et amener de la valeur à ta journée. Merci d'être une femme entrepreneur prête à faire rayonner ta mission de vie et monétiser avec elle.